ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux, je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que nous commençons la retraite 2026 de Semaine Sainte pour le podcast de ZTO. C'est la 7e retraite et aujourd'hui c'est une grande joie de vous proposer cette retraite depuis un lieu très inspiré, une colline. On aime les collines inspirées et Thésée est une colline inspirée, j'y étais il y a quelques mois. Et aujourd'hui, j'ai en face de moi le frère Simon qui a accepté de nous accompagner cette année. Le frère Simon est un très jeune frère qui a 34 ans, qui a un peu le trac parce qu'il n'a jamais fait ces genres d'exercices. Je le remercie de tout cœur. Frère Simon, en quelques mots, si vous acceptez bien de vous présenter. D'abord, vous êtes un local de l'étape. Je crois que vous êtes tout proche, vous venez d'une région tout proche de Thésée. Oui, je suis le frère qui a grandi le plus proche de Thésée. Mais j'ai quand même découvert Thésée, comme beaucoup de frères, un peu par hasard dans ma vie. C'est la grande coïncidence de ma vie, puisque j'ai grandi à Chalon-sur-Saône. Mais mes origines sont en Alsace et dans le Nord. Oui, et je suis arrivé ici il y a 9 ans. À 25 ans. À 24 ans en fait, mais j'ai passé 1 an d'abord comme volontaire, comme bénévole. Comme beaucoup ici d'ailleurs, je crois. Voilà, comme beaucoup et comme tous les frères. Frère Mathieu, je me rappelle, avait témoigné de la même chose. Oui, c'est la manière d'entrer dans la vie à Thésée, de passer d'abord un an au service des rencontres de jeunes qui se passent. En tout cas, merci frère Simon d'avoir accepté de nous accompagner. Juste encore, avant de vous laisser la parole, j'invite les auditeurs, les auditrices de découvrir ceux qui ne connaissent pas Thésée. Il y a eu un épisode il y a pas très longtemps sur ZTO avec frère Mathieu qui est anglais, il a beaucoup de qualités, dont celle-ci d'ailleurs, et qui nous présentait, qui est le prieur de la communauté de Thésée, qui nous présentait Thésée. Maintenant, frère Simon, je vous laisse la parole pour cette première méditation pour le Jeudi Saint, où vous avez choisi de nous parler de cette journée où on se met à table avec Jésus. Voilà, avec l'évangile de Jean, nous allons essayer de rentrer un petit peu dans le chemin des disciples, de nous mettre à l'écoute de Jésus, de le regarder. Et quand on entre dans l'évangile de Jean, il faut toujours un peu se demander par où on va entrer, parce que c'est souvent des textes tellement riches qui tissent tellement de choses différentes à la fois, l'intérieur, l'extérieur, le présent, l'avenir, le passé, le poétique, le prosaïque. Alors, voilà, aujourd'hui, je vous propose de faire le choix pour naviguer dans ce texte, de tirer le fil de la perspective des disciples. Alors, avant de lire le texte, qui est celui qui est proposé pour les célébrations liturgiques d'aujourd'hui, donc dans l'évangile de Jean, le chapitre 13, les versets 1 à 17, enfin on va jusqu'à 15, mais nous irons jusqu'à 17. Je voudrais d'abord donner un petit peu le contexte, comme si nous venions de lire tout l'évangile de Jean, ou du moins les chapitres qui précèdent. Alors, on peut s'imaginer que l'on revient avec Jésus du désert, où nous nous étions cachés à cause de l'ordre d'arrestation qui avait été donné par les autorités à son encontre. Mais Pâques approche, la grande fête, la fête qui rassemble tout le monde, où tout le monde essaye de venir à Jérusalem pour se rencontrer, pour
pour aller prier ensemble au temple, le seul et unique temple. Et tout le monde se demande si Jésus osera venir. Alors, Jésus prend la direction de Jérusalem finalement. Vous comprenez que quelque chose de dangereux peut-être se prépare, mais vous faites aussi l'expérience sur le chemin que quelque chose de grand se prépare. Vous êtes accueillis chez les amis de Jésus, Marthe, Marie et Lazare, et là, il y a un grand dîner qui est donné en son honneur. Et puis, ce cadeau faramineux, démesuré, une immense quantité de parfum versé sur Jésus, comme pour l'honorer. Et puis, en arrivant à Jérusalem, vous êtes accueillis avec des cris de joie par une foule. Alors, est-ce que c'est dans votre souvenir? Est-ce que c'était la réalité? On ne sait pas, mais on sait que vous commencez à sentir cet espoir, cet élan que Jésus est capable de susciter autour de lui. Et oui, vous commencez même à réaliser que la réputation de Jésus se propage assez loin, à l'international, on dirait aujourd'hui. Il y a même des élites de la ville, des gens puissants, des gens influents qui viennent vous voir et qui vous disent en secret qu'en fait ils sont de votre côté et du côté de Jésus. Mais ils n'osent pas encore le dire trop publiquement, ils ne sont pas encore assez nombreux. Alors vous pressentez peut-être quelque chose d'un vacillement dans l'ordre qui vous entoure. Vous, peut-être par un trou de souris, seulement pour l'instant, mais vous apercevez quelque chose de nouveau, une chose à laquelle vous allez pouvoir tenir. Et voilà que vous êtes au cours d'un repas avec Jésus. Et c'est peut-être en train de réfléchir à tous ces événements qu'on vous retrouve à table. Alors maintenant, je vais lire le texte. Je le prends dans la traduction œcuménique. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table. Il dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite tu comprendras. » Pierre lui dit « Me laver les pieds à moi? Jamais !» Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas avoir part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer, et c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table, et leur dit « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Maître et le Seigneur, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique. Alors, si l'on se met à la place des disciples, ce qui me frappe dans ce texte, c'est qu'il est à la fois par certains aspects très imagé et par certains aspects très concrets. Et il semble y avoir une tension entre les deux, mais quelque part Jésus est capable
de déplacer un peu le regard, l'attention de ses disciples, ce qu'ils sont capables de comprendre entre les deux pour les faire avancer. La première image qu'on trouve, c'est bien sûr celle que Jésus donne de lui-même en venant s'abaisser pour se mettre aux pieds des disciples, pour prendre soin d'eux, leur laver les pieds. Et une image qu'on sent très forte, comme cela, c'est la première fois que Jésus fait cela. Les disciples voient quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais vu, ou peut-être ils ne s'attendaient pas à voir Jésus le faire. Et il y a quelque chose qui ne va pas dans cette image qui nécessite une explication. On sent qu'il faut voir plus loin. Mais malheureusement, on reste un petit peu au ras des pâquerettes et les disciples ne saisissent pas le sens de ce qui est en train de se passer. C'est comme si cette image restait perdue quelque part. Et on le voit à la réaction de Simon-Pierre que les disciples passent à côté parce que c'est celui qui exprime la gêne qu'il ressent. Alors peut-être il n'était pas le seul, peut-être les autres disciples aussi, mais il n'avait peut-être pas le courage de le dire. Alors, il s'oppose, il dit non, mais ça va pas. Et puis là, on entre dans une petite dispute, on est presque gêné d'assister à ça, on aimerait peut-être se retirer de table, on se dit comment ça va finir. Pierre qui ose dire à Jésus que voilà, ça va pas ce qu'il fait, et c'est pas la première fois. On trouve d'autres passages dans les évangiles où Pierre essaye de dévier Jésus, de lui dire non, mais écoute, que Dieu te préserve de ça c'est pas possible. Alors, Jésus tente de s'expliquer, il dit mais tu comprends pas pour l'instant, mais plus tard tu comprendras. Alors, ça, Pierre, ça lui va pas comme explication. Et puis, on peut comprendre un peu, je crois que si on se mettait à sa place, oui, tu comprendras plus tard. Surtout chez les jeunes, non, c'est la chose qu'il faut pas dire. On le sait bien à Thésée. Et Pierre, voilà, un peu fougueux peut-être, répond non, jamais. Mais jamais, ça va pas, ça. C'est quoi? Alors, Jésus reprend un peu une posture de maître, hein, et il dit voilà, si je ne te lave pas les pieds, il n'y a plus de partage entre toi et moi. Ou nous n'aurons pas part ensemble. Cette phrase, elle semble, voilà, elle sonne déjà un peu plus comme la phrase d'un maître, pas une phrase symbolique, mais donc on peut déjà saisir un peu ce qu'elle porte. Pierre qui a tout partagé avec Jésus depuis qu'il a commencé à le suivre il y a de cela quelques années déjà. Alors Pierre, il se sent un petit peu coincé. Non, bien sûr, le but dans ma vie, c'est de partager la vie avec toi. Et c'est juste pour ça que je t'ai suivi comme que j'ai voulu faire de toi mon maître. Alors, il y a cette réponse, lave-moi les pieds et la tête. On se demande un peu à quoi il pense. C'est pas très clair. Est-ce qu'il cherche à cacher son embarras? Est-ce qu'il cherche une parade? Est-ce qu'il cherche à avoir l'air plus intelligent que ce que Jésus propose? Alors, Jésus met fin à la discussion. Il dit, non mais vous êtes déjà purs, vous êtes déjà prêts, vous n'avez pas besoin d'être lavés. C'est pas pour ça que je vous lave les pieds. Enfin, vous n'êtes pas tous purs. Hein? Quoi? Vous n'êtes pas tous purs, mais bon. Ça s'arrête ici. Pierre finit par laisser Jésus faire, probablement. Puis Jésus se remet à table et va amener l'image ailleurs. Et là, il va proposer une autre image à ses disciples, qui donc est connectée à la première, qui est une communauté dans laquelle ce lavement des pieds serait vécu de manière réciproque. Alors là, déjà, on perçoit un peu mieux peut-être ce dont il s'agit. Dans la vie commune, on sait ce dont on a besoin. On a besoin de générosité, d'oubli de soi parfois, de ne pas calculer, d'être plus dans une logique de don. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est Jésus lui-même qui ramène cette image à quelque chose de très concret. En leur disant, mais c'est pas une belle image seulement que je vous donne,
mais c'est quelque chose qui se fonde sur ce que je viens de faire et ce que vous venez de vivre avec moi. Vous n'avez pas compris ce que j'ai fait. Vous le comprendrez plus tard. Mais déjà, vous pouvez comprendre quelque chose en comprenant que c'est ce que vous allez vivre entre vous. Et cette motivation, vous ne la tirerez pas d'une approbation toute intellectuelle de ce que j'ai fait, mais parce que vous l'avez vécu. C'est un exemple que je vous ai donné. Et comme je vous ai lavé les pieds, vous aussi, faites de même. Donc, Jésus n'est pas en train ici de donner un modèle que nous devrions atteindre par notre propre force morale, par notre propre conviction, mais juste simplement en répétant ce que nous-mêmes nous avons vécu. Donc, il les invite non pas à faire vivre une image par la beauté de celle-ci, mais par l'expérience, par un partage d'expérience. Ne cherchez pas à convaincre les autres de cet idéal, mais vivez-le entre vous. Je voudrais juste dire un mot sur la suite du texte que nous n'avons pas lu, parce que le texte est assez long, mais je pense que ça vaut le coup de le lire, parce que sinon, il nous manque la moitié. Et dans les célébrations liturgiques, on ne le lit que jusqu'au verset 15, je crois. Là, on l'a lu jusqu'au verset 17. Parce que il y a de nouveau une opposition entre quelque chose de très imagé et quelque chose de très concret, mais cette fois-ci au sujet de l'adversité que va connaître Jésus et que Jésus est en train de connaître. Il va dire à ses disciples, en ayant recours aux psaumes, à ces chants, ces poèmes de l'Ancien Testament qui nourrissent l'imaginaire de Jésus, des personnes qui, comme lui, les ont récités à de nombreuses occasions, en disant, voilà, il y a quelqu'un qui a partagé mon pain, qui était celui avec qui j'ai partagé cette communion du moment du repas, qui est très important dans cette culture, comme je l'ai déjà dit, qui va devenir mon adversaire. Et je vous le dis avant que ça n'arrive, pour que quand cela arrivera, vous croyez que je suis vraiment. Et à votre tour, vous me ferez connaître à d'autres, et en me faisant connaître, vous ferez connaître Dieu. Donc Jésus est il utilise les psaumes, il recourt à ces images pour décrire ce qui va se passer. Il parle d'un moment sans le dater. On est un petit peu comme ça dans des idées, mais tout de suite après, ça devient très concret parce que il va s'émouvoir, il va être troublé intérieurement, et il va dire clairement, voilà, l'un d'entre vous va me livrer. Et les disciples ne vont pas comprendre. Simon-Pierre va faire signe à l'un des disciples qui va se pencher vers Jésus pour lui demander en privé qui est-ce. Et puis Jésus va dire, voilà, c'est celui à qui je vais donner la bouchée de pain. Moi, j'aime bien traduire ça en me disant, voilà, c'est celui à qui je vais passer le plat. Et puis il passe le plat à Judas. Et à ce moment-là, voilà, l'adversaire vraiment entre en Judas. Et Judas part. Il prend le plat et puis il part dans la nuit, dans la ténèbre. Donc, très concrètement, l'adversité se met en route à ce moment-là. Mais les disciples ne le comprennent pas et ils le comprendront probablement plus tard. Mais ça nous aide aussi à éclairer cette introduction que nous avons lue dans les premiers versets, où Jean nous dit que Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, aima les siens jusqu'à l'extrême. Donc là, Jean nous aide à voir ce que les disciples n'ont pas vu, à interpréter tout ce qui se passe, même l'invisible. Je voudrais finir cette méditation avec une question assez concrète à laquelle j'essaierai de répondre moi-même. Comment faire le lien entre
cet idéal auquel Jésus nous appelle, cette image qui dit quelque chose de lui-même, mais qui reste perdu un petit peu comme ça dans les nuées, et cette manière très terre-à-terre, très concrète, par laquelle il nous demande d'entrer dans cette image. Donc Jésus demande à ses disciples de répéter un geste qu'ils ont reçu de lui et de le vivre entre eux. Alors on peut se demander, est-ce que les disciples ont réussi à mettre en pratique ce commandement de Jésus? Est-ce que vraiment leur groupe est devenu un groupe dans lequel on se lave les pieds les uns des autres? Et est-ce que nous avons vécu ça aussi? Jésus ne nous a pas lavé les pieds. Peut-être que certains, ce soir, aujourd'hui, se feront laver les pieds par d'autres personnes dans l'Église. Mais comment est-ce que nous le vivons en communauté? Comment nous pouvons dire que c'est une réalité pour nous? Je crois que quand on réfléchit aux communautés qui font notre vie, notre existence, on peut penser à beaucoup de communautés. Il y a la communauté peut-être de notre famille, la communauté de nos amis, notre communauté professionnelle, peut-être une communauté de vie, si certains vivent en communauté comme moi, la communauté de notre pays, de notre nation, la communauté de ma ville, de mon église, de mon association, de mon club. On n'a peut-être pas l'impression de se laver vraiment les pieds les uns des autres. À chaque instant, ce n'est peut-être pas aussi spectaculaire que ça a pu être entre Jésus et Simon-Pierre. Et au contraire, peut-être quand on pense à nos communautés, on se dit, mais ce qui nous tient, au fond, ça pèse si peu par rapport à ce qui nous tiraille aussi. Et on fait souvent l'expérience, enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, dans la communauté, c'est très souvent cette question où je me dis, mais au fond, comment est-ce que nous allons réussir à tenir ensemble jusqu'à toute notre vie, puisque c'est notre engagement? Mais peut-être que ce n'est pas une autre unité que celle-là que Jésus a voulu pour ceux qui voudraient vivre de son amour, personnellement et collectivement. Ce lavement des pieds, ce n'est peut-être pas quelque chose avant tout qui choque ou qui impressionne, comme ça a pu impressionner Pierre, mais ça peut être aussi quelque chose de fragile, qui n'est pas accepté ou dont le sens n'est pas compris par ceux avec qui nous vivons, et peut-être même nous-mêmes, nous passons à côté de comment les autres nous lavent les pieds. Peut-être que le ciment que Jésus donne à ses disciples sera toujours un ciment fragile, quelque chose qui s'exprime dans des égards qui peut-être paraissent dérisoires ou qu'on n'aurait pas forcément envie de regarder, ou quelque chose qu'on ne sait pas bien comment accueillir, qui ne provoque pas instantanément des remerciements. Mais si nous regardons aux communautés qui font notre existence, est-ce que nous pouvons quand même dire oui à la question, est-ce qu'elle me donne de faire l'expérience d'un service mutuel, d'une générosité mutuelle, d'un esprit de don? Et si je peux dire oui, est-ce que je peux prendre un temps pour rendre grâce pour cela? Et peut-être essayer de voir le Christ derrière cela. Si nous prenions le temps de regarder à ce oui, à cet esprit de service qui se manifeste peut-être de manière ténue, fragile, nous redeviendrions peut-être des artisans de confiance, malgré les inévitables dysfonctionnements que nous constatons dans nos communautés et qui peuvent faire naître des doutes aussi. Personnellement, quand je réfléchis
à cette question de où est-ce que j'ai vécu le lavement des pieds, je pense à... J'ai une image qui me vient et qui n'est pas directement liée, mais j'avais vraiment la conviction que c'était ça, le plus grand lavement des pieds que j'ai vécu, peut-être quelque chose à côté duquel j'étais passé pendant un temps, qui était un rassemblement œcuménique à Rome que nous avons vécu en septembre 2023. C'était à l'occasion du synode sur la synodalité, qui était un rassemblement, un processus de réflexion initié par le pape François sur le fonctionnement de l'Église, la manière de se mettre à l'écoute de ce que l'Esprit lui dit pour sa marche, mais dans sa dimension horizontale. C'est la structure la plus horizontale, on peut dire, de discernement dans l'Église. Et donc, c'est un sujet assez technique, qui peut paraître aussi d'ailleurs un peu ennuyant, mais qui touche profondément l'Église et qui mettait en jeu des choses assez profondes et qui avait tendance à produire des crispations. Et on sentait un petit peu un courant d'air froid qui parcourait l'assemblée, les assemblées préparatoires. Alors, il est venu l'idée de commencer, avant le commencement, par une prière et d'inviter largement, de vivre un grand rassemblement horizontal qui donne une autre image aussi de ce que peut être un fonctionnement horizontal dans l'Église. Alors, nous avions invité des responsables de 20 dénominations différentes qui ont eu le courage de venir à Rome. Pour certains, c'était une première fois où ils n'auraient pas fait de même. Le pape a eu le courage d'ouvrir cet espace qui a priori était simplement fait pour qui était une affaire interne à l'Église catholique. Et puis des jeunes sont venus aussi comme pour montrer que aussi ils s'intéressent à l'avenir de l'Église, à son fonctionnement profond qui lui donne d'être une voix de Dieu, un exemple vivant de confiance. Et voilà, nous étions juste là pour nous encourager un peu les uns les autres, et nous voulions mettre ce moment sous le signe de l'œcuménisme. Mais je me rends compte qu'en fait, ce moment a été mis sous le signe du lavement des pieds. Parce que nous étions rassemblés sur la place Saint-Pierre, sur le parvis de la basilique. Et il était clair que personne n'était là pour lui-même. Et même quelque chose d'un petit peu étrange, un peu dérangeant dans ce rassemblement qui avait une forme assez inédite. C'était pas un rassemblement œcuménique comme pour la semaine de l'unité des chrétiens, par exemple. Mais c'était quand même un rassemblement où on pouvait voir 20 responsables d'église assis les uns à côté des autres, sans différence de position. Il y avait très très peu de protocoles. Et je crois que ça a vraiment mis en valeur quelque chose, une communion entre les personnes qui étaient là. Même si ça posait question, même si c'était un peu fragile. Et nous avons vécu vraiment un souffle de réconfort, ou de quelque chose de très familial, de très chaleureux est venu emplir ce parvis et a permis à ce processus technique compliqué, peut-être un peu ennuyant et qui donnait des crispations, de commencer tout à fait autrement que ce qu'on avait imaginé. Et de voir que oui, c'est possible d'avancer ensemble, vraiment égaux, même dans les processus les plus compliqués de notre vie commune. C'était comme si de nouvelles possibilités s'ouvraient et même commençaient. Et je crois qu'il y avait déjà des fruits de cette communion, des images qu'on n'aurait pas pensé voir. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était un moment dans ces 20 responsables d'église assis ensemble. Il y en a un qui se lève, ou plutôt une, qui était la pasteure Anne Burkhardt, qui était la secrétaire de la Fédération luthérienne mondiale, et qui vient au centre du parvis de la basilique de Saint-Pierre,
se met devant le train et commence à lire la Bible pour nous, à nous proclamer la parole de Dieu. Avec à sa droite le pape qui l'écoute, à sa gauche le patriarche Bartholomée de Constantinople, qui, comme vous le savez peut-être, partage aussi avec le pape une mission d'unité pour toute Église, en particulier les Églises d'Orient, et qui écoutait cette femme, cette pasteur, leur proclamer la parole de Dieu. Et moi, j'étais dans la foule, donc je voyais très bien, en une seule perspective, voilà, cette pasteur, et derrière elle, Saint-Pierre de Rome. Je vais dire quelque chose qui va peut-être un peu surprendre, mais c'était comme si elle nous accueillait à Saint-Pierre de Rome. c'était voilà, comme si on était prêts à tous entrer dedans avec elle. Et puis cette autre image aussi très forte, à la fin de la prière, des 20 responsables d'église qui se lèvent ensemble et voilà, qui se mettent au même niveau, debout, et qui prononcent la bénédiction finale au nom du Christ. D'une seule voix. Alors, et sur le coup, ça m'a pas frappé sur le coup. Et je crois qu'il y avait quelque chose de discret dans cette prière, qui se voulait avant tout juste un signe de se soutenir les uns les autres, d'être sympa en fait, simplement, voilà, d'être là pour les autres quand on en a besoin, et puis d'accepter un hôte, une visite. Mais après coup, j'ai réalisé à quel point ce moment m'avait donné envie de continuer à chercher des moments d'expérience d'unité nouveaux, et que ça m'a donné de croire de nouveau qu'il est possible de créer une communion dans l'Église qui est toujours plus large, mais qui reste toujours unie. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager pour ce jour de Jeudi Saint. Merci infiniment, frère Simon. Je me posais la question en vous écoutant. Frère Simon, vous avez parlé beaucoup de Simon-Pierre, ça vient de là, ce choix? Non, je crois pas. C'est tout à fait une coïncidence. C'est une coïncidence. On en reparlera peut-être alors pour un prochain épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve très très bientôt pour la méditation du Vendredi Saint. Merci frère Simon. Avec plaisir.